Bonjour à tous, ça y est, il est là, il est arrivé. Alors personne n'a deviné ce que c'était. Donc voilà, je vous le présente, le Cube Réaction C62 SL. Alors je vais vous présenter rapidement la machine. Il a mis un petit peu de temps à arriver, hein, je vous cache pas, donc ça a été quand même relativement long pour moi. Ce qui explique qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos entre deux. Et que j'ai roulé un petit peu sur le vélo du gamin en attendant, pour dire de pouvoir m'entraîner et continuer à m'entraîner un petit peu. Alors, la présentation rapide, hein, puisque si vous voulez tous les détails, vous irez voir sur le net, je pense que vous trouverez assez facilement. Donc le C62 SL Réaction de chez Cube. D'abord le cadre, un cadre carbone, donc en carbone C62, qui n'est pas le C68, hein, qui est encore la gamme au-dessus. Un poids de vélo 10 kg à peu près, hein, à 300-400 grammes près, 10 kg. Ça n'est pas le plus léger de sa catégorie, mais ça tombe bien parce que moi non plus. Hein, donc il fallait quand même quelque chose de relativement costaud pour ma pratique du VTT. Il est équipé de tout le groupe Shimano monoplateau 12 vitesses XT, hein, la version XT 2020. Avec la cassette qui part de 10 à 51, donc ça laisse quand même une belle marge, et un plateau de 32 à l'avant. Il faudra voir à l'usure ce que ça donne le 32. Hein. Après, je ferai les tests plus tard. Donc tout le groupe, hein, pédalier, dérailleur, cassette, tout l'ensemble. Les freins hydro, pareil, en Shimano XT, avec un 180 devant, un 160 derrière. Bon, ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, je pense que les XT, et j'avais déjà moi la version SLX, une ancienne version SLX, je pense que ça doit quand même bien freiner. Les roues, alors des roues un peu basiques, hein, c'est du Full Crunch 77, Red 77. Bon, sur des bonnes roues, hein, pour ma pratique, je pense que ça sera largement suffisant. Et voilà, de toute façon, c'est à tester. La fourche, une Fox 32 Flotte R avec un blocage au cintre. Pareil, à mon avis, c'est une relativement bonne fourche. Maintenant, j'ai plus qu'à régler le sag et puis la pression en fonction de ce que je vais faire. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Le cintre carbone également. La tige de selle, alors je ne sais pas si c'est une carbone, je pense que oui, mais il faudrait que je vérifie. Et c'est un vélo ici, donc pour ma taille, en 21 pouces. Souvenez-vous, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que j'avais d'abord pris un vélo plus petit pour moi, afin de protéger mon dos. Cette fois-ci, en étant plus affûté et pouvoir avoir une pratique plus correcte, j'ai pu repartir sur ma vraie taille. Donc je ne vous cache pas que je suis quand même très content de la bête, hein. C'est une belle machine, c'est vraiment une très belle machine. Maintenant j'ai pu faire quelques tours de roue, puisque je l'ai eu jeudi, et j'ai pu faire quelques tours de roue jeudi soir, rapidement sur du plat, hein. C'était juste pour pouvoir affiner, de régler ma position. C'est quand même une belle bête, hein. C'est quand même une belle bête. Le cadre me semble super réactif, normal, vous allez me dire, c'est du carbone. Mais malgré mon poids, ça tient pas mal. La suspension, il faudra que je teste en conditions réelles de ride, hein, forcément. Et par contre, ce qui me semble être une vraie horloge, c'est vraiment ce groupe Shimano XT. Je pense que j'ai pas grand chose à régler dessus, mais en tout cas, ça va bien donner. Voilà. La suite de la vidéo, écoutez, on va aller sur la route et puis on va voir ce que ça fait. Hein. On va aller voir sur les chemins. Et puis donc d'une vidéo aujourd'hui où je ne prendrai pas le drone, où ça sera ma première vidéo avec ce vélo et où je vais essayer de tester un petit peu tout ça. Alors si la météo se tient, parce que ça n'a pas l'air d'être terrible, mais bon, si ça se tient, j'irai faire un tour. Pas un super gros parcours, mais au moins un parcours de test en tout cas, parce que
Moi aussi, il faut que je m'habitue, hein. Je suis quand même passé du 27,5 au 29, un cadre 19 pouces à un cadre 21, donc forcément mes sensations vont changer. Donc il faut qu'on aille voir tout ça. Voilà, à tout de suite. Alors j'oubliais de... Ce vélo, j'oubliais, je vais le dire, ce vélo vient du Pro Shop Cube à Lens, un magasin que je vous conseille fortement, une équipe géniale, un très beau shop, pas très grand mais un très beau shop, franchement. Je voulais les remercier parce que ils se sont démenés pour que je l'ai, hein, sachant que c'était le dernier modèle fabriqué pour cette année, je pense, puisque la nouvelle saison arrive. Et on a eu beaucoup de mal à l'avoir, hein. On a dû appeler l'usine plusieurs fois, etc. Donc ils se sont franchement bien démerdés. Et Pro Shop Cube à Lens, je vous conseille ce magasin, vraiment, vraiment. Une équipe géniale, des conseils de pro, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Voilà, c'est parti les amis. Sur le bike. Alors les premiers tours de roue. Première impression, déjà, je suis super bien posé sur le vélo. Il me paraît relativement confortable, hein, pour un carbone. Donc ce qui fait qu'il est rigide, mais pas trop non plus. Donc c'est pas mal. Ah, je vous assure que c'est d'un confort exquis, hein. Et le fait d'avoir gagné 4 kg sur le vélo, c'est incomparable, hein. Il fait un petit peu de vent. Et je suis à 21, 22 sans forcer, en moulinant. C'est vraiment magnifique, hein. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais le poste de pilotage, le réglage est bon, le poste de pilotage est épuré. J'ai bien les poignets bien droits. Donc franchement, c'est bien les poignets bien droits. Franchement, c'est top. Vous avez reconnu, je vais à Vingles et on va attaquer. Allez, c'est parti. Je mets la fourche en position et on lance. Oula, du monde. Premier tour dans la terre. Oh là là, quel pied. La fourche fait un travail de fou. Le cadre est super réactif. Après les pneus neufs, on se roule là aussi, hein. Dès que je bouge le volant, enfin le cintre, ça bouge tout de suite. Impressionnant. Pour l'instant, la tenue de route est irréprochable. Irréprochable. C'est une sacrée machine. Et mine de rien, avec mon ancien, d'habitude, je passe à 15-16 km/h. Et ben là, je suis à 20. Comme quoi, les kilos de gagné, ça va être d'un grand secours. Pour l'instant, très honnêtement, la fourche est extraordinaire. Quelle vivacité et quelle amorti. Le rebond est peut-être, comme je disais tout à l'heure, un tout petit peu trop dur. Quand je m'arrêtais à la pause, je baisserai de 2 crans pour essayer. La transmission, c'est un velours. C'est un velours. Alors tout à l'heure, j'essayerai de prendre un peu de bosse et puis de changer toutes les vitesses en étant en côte, hein, pour voir ce que ça donne, hein. Voir si c'est aussi réactif que là, parce que là, bon, c'est juste du faux plat, mais pas mal. Alors les anses, j'ai l'impression de me balader. Alors je suis à 19-20, je suis beaucoup plus lent par ici d'habitude. Vous voyez, au moins d'essoufflement, hein, je parle encore assez facilement. Donc franchement bien. Allez, petite descente. Hop. Oh là là. En fait, la fourche pardonne tout.
Vous avez vu, à la descente est easy. D'habitude, je suis obligé de me méfier. Donc c'est top. Voilà, vous la reconnaissez, petite descente facile. Une descente où je vais pouvoir attaquer tout de suite sur une petite bosse derrière. Pour voir si le derrière Shimano il suit facilement. Hop, et c'est parti. Voilà. Une vitesse, deux vitesses, trois vitesses. Là, c'est un grimpe sec. Hop, encore une. Le vélo va tout droit. Ne se cabre même pas. Allez, petite dernière vitesse, j'en ai pas besoin, mais c'est pour le fun. Hop, et voilà. Facile. Allez. On va attaquer ce petit bout. Un petit peu technique. Voilà. Hop. Et ça passe. Super crème. Voilà, le groupe Shimano, c'est une vraie tuerie. C'est une vraie tuerie. La facilité ici, la réactivité de la direction, franchement top. J'ai même pas entendu le passage de vitesse. Pour vous dire si ce groupe est précis. Suspension, changement de vitesse, petite descente, en dévers, hop, un petit undo, un deuxième, et on y va. Yeah, facile. Franchement, le monoplateau, bah, ça vous change un bonhomme. Allez, c'est là qu'on va pouvoir rôder et tester les freins. Ça dit, et la suspente. Alors, je vais aller doucement pour voir comment tout réagit. Voilà. Alors, les freins sont ultra précis. Vous voyez, en pleine pente. Je peux m'arrêter, mettre en équilibre. C'est nickel. Allez, on relance. Hop, c'est parti. Oh, la réaction. La fourche extraordinaire. J'adore. Allez, encore une petite. Petit d'hiver en plus celle-là. Hop. Le freinage, cool. Tout va bien. Allez. Yes. Voilà. Et voilà. Allez, ça je... un petit peu plus technique. Hop. Pas de crème. Ça passe très crème. Oh, hop. Allez, petit escalier pour finir. J'espère de finir la fourche. Qu'est-ce que c'est facile. Oh là 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 là. Fastoche. Bon voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc pour faire un retour sur ce petit test, un test d'une trentaine de kilomètres, sur le Cube Réaction C62 SL, c'est vraiment une belle bête. Tout est fait pour rouler, tout est fait pour bien fonctionner. C'est un vélo qui a été bien étudié. Le groupe Shimano XT est vraiment une merveille, hein.
Je pense qu'il va faire des ravages, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est fluide, ça passe tout seul, il n'y a pas de craquement. Il faut vraiment chercher la misère si on veut vraiment que ça marche pas. Non, franchement, en conditions classiques, c'est top. Un cadre qui est très réactif, que ce soit en descente ou en montée, ou dans les virages, dans tout ce qui est virage. Franchement, ça me change la vie, hein, vraiment. C'est vraiment complètement autre chose. Comme le cadre est réactif, et ben, il y a quand même un gain de puissance qui est très loin d'être négligeable. Et en plus, en étant plus léger. Ensuite, il y a la fourche Fox 32 Flotte Air avec commande sur le cintre, qui est absolument génial. Alors, j'ai pas réussi à trouver le juste milieu dans le rebond pour l'instant, mais je pense que c'est parce que je suis pas encore en tubeless. Je pense que quand j'aurai trouvé la bonne pression de pneu pour mes tubeless, en mettant en tubeless, et ben je trouverai le bon retour avec le rebond. Mais par contre, c'est une transmission qui vous fait coller à la route, hein, littéralement. Une suspension qui vous fait coller à la route, littéralement, en descente. Bon. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc un vélo taillé pour le XC. Hein. Il est très réactif, rapide. Le seul point bémol que je peux avoir, c'est ici, au niveau des grippes. Bon, vous voyez, hein, moi j'ai des paluches énormes. Les grippes sont tout petits, donc j'ai quand même très mal aux mains. Ça, c'est quelque chose que je vais changer assez vite. Mais bon, je dirais c'est de ma faute, hein, j'ai qu'à pas avoir des grandes paluches. Mais pour tout le reste, c'est vraiment impeccable. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter. Et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir les suites de mes aventures donc avec ce bike. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss, ciao ciao.